Quelle est la meilleure saison de Stranger Things? La série est enfin finie, votre Conformity Gate est un fiasco, alors voici mon classement et donne le tien en commentaire. 5ème position, la saison 5. Ultra brouillon, bâclé pour beaucoup de personnages, les 3/4 des acteurs qui ont l'air de s'en foutre total. Ouais, on a perdu cette ambiance qui faisait le charme de la série, et même les fans satisfaits du final rêvaient d'avoir le fameux épisode secret pour changer la fin. Ouais, ça en dit long sur cette saison. En 4ème position, la saison 4. Le final est ultra chouette, on ressentait une vraie tension, elle a des super moments bien marquants, mais je la trouve très inégale, hein. Toute l'équipe elle est divisée en plusieurs groupes, et mis à part l'intrigue du groupe avec Eddie, les autres m'ont plutôt ennuyé, et c'était beaucoup moins passionnant, mais j'estime que c'est quand même dans le tiers de la bonne saison. Et je pensais naïvement que Vecna pouvait devenir un méchant culte, ouais, je me sens bien con aujourd'hui. 3ème position, la saison 2. On est quand même dans la catégorie du très cool, hein. Mis à part le fameux épisode que tout le monde déteste, c'est dans la continuité de la première saison. Le groupe passe de l'enfance à l'adolescence et on avait un vrai sentiment d'évolution chez tous les personnages. L'introduction de Max et Billy qui fait vraiment beaucoup de bien à la série, et le Mind Flayer qui n'a jamais été autant menaçant. Non, franchement c'était vraiment très chouette. En 2ème position, la saison 3. Je vois beaucoup de personnes la mettre en dernière dans leur classement, mais pour moi, l'ambiance Stranger Things, c'était ça. Les visuels, les décors, la musique et ce centre commercial comme lieu central de la saison, c'était vraiment une très bonne idée. L'intrigue des rues, c'était plutôt fade dans la série au global, mais à la limite, ici, ils avaient un vrai rôle, et il y a beaucoup de scènes marquantes, dont ma scène préférée. Le final avec la mort et la lettre d'Hopper, c'était vraiment très émouvant, et selon moi, ils ont jamais réussi à recréer ce niveau d'émotion. Dommage d'effacer tout ça la saison d'après. Et évidemment, en première position, la saison 1. Je trouve que beaucoup de personnages sont à leur pic, hein. Joyce, Jonathan, même Mike ou Eleven pour être honnête. On était à fond dans cette ambiance Spielberg qui a séduit quasiment tout le monde. Et pour ce qui est des moments marquants, évidemment là aussi il y en a beaucoup. On a navigué dans un véritable mystère et une crainte de ce que pouvait représenter réellement l'Upside Down. Sincèrement, revoyez-la après le fiasco de la saison 5 et je vous jure que ça fait vraiment du bien. La série est terminée maintenant, on passe à autre chose.